là en tant que Sénégalais, qui est fier de la Sonatel, qui est l'une des plus grandes entreprises du pays, si ce n'est la plus grande entreprise, qui emploie des milliers de Sénégalais, qui entretiennent des milliers de Sénégalais ou de millions de Sénégalais et qui contribue fortement à l'essor économique de notre pays que nous aimons tant. Je suis là en tant que secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, représentant M. Alioune Ndoye, qui est empêché. Rien que pour le ministère, la Sonatel constitue un partenaire privilégié qui accompagne plusieurs initiatives. Je pense que le témoignage que nous avons entendu ici reflète aisément la contribution des ressources naturelles dans ce que vous faites dans le cadre de l'inclusion sociale. Pour transformer des produits locaux, il faut trouver des forêts. Et dans ces forêts, nous trouvons ce qu'on appelle des produits forestiers ligneux et des produits forestiers non ligneux. Et à travers ces produits forestiers, nous avons des produits de cueillette que nous consommons quasiment tous les jours. Ces produits sont transformés pour y ajouter de la valeur. Ces produits sont commercialisés et ces produits génèrent des ressources au profit des populations qui les exploitent. Et aujourd'hui, dans le cadre du reboisement, la Sonatel, à travers les conventions qu'elle a signées avec des structures du ministère, particulièrement avec l'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte, contribue fortement au reboisement du Sénégal. L'année dernière et les années d'avant, nous avons noté avec beaucoup de satisfaction ce que vos équipes, à travers leurs partenaires sur le terrain, ont eu à réaliser. Sonatel Academy, à travers Orange Digital Center, contribue grandement à l'insertion des jeunes, garçons et filles, répondant ainsi à l'axe 4 des ODD qui correspond à l'accès à une éducation de qualité tout en éliminant les inégalités et en assurant l'égalité d'accès. Depuis sa création, cette école a formé, qu'on me rectifie si ce n'est pas le cas, plus de 5000 jeunes, dont 54% sont des femmes, et a pour objet ou pour objectif de les préparer à une carrière dans le secteur technologique. Dans cette dynamique, la préservation de l'environnement est ou constitue pour l'État du Sénégal une disposition extrêmement importante qui a fait que notre pays s'est doté d'une stratégie nationale de développement durable, qui a été validée lors de la première édition de la conférence nationale sur le développement durable tenue en juillet 2015. C'est un grand honneur pour nous de signer cette convention avec la Sonatel, parce que vous le savez, tout pays qui veut se développer doit avoir un bon plan d'organisation spatiale. Ce que le Sénégal vient de faire, nous disposons aujourd'hui d'un plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. Et ce plan réserve une part belle à toutes les activités de la Sonatel, par rapport au réseau, par rapport à la communication, parce que l'objectif du plan national d'aménagement et de développement territorial, c'est de bien structurer l'espace et de valoriser l'ensemble des ressources de nos territoires. Pour structurer l'espace, nous avons besoin de communication, nous avons besoin de la Sonatel, nous avons besoin de la téléphonie, nous avons besoin d'Internet, nous avons besoin d'effacer carrément les zones blanches, nous avons besoin de sécuriser le pays, nous avons besoin de faire marcher l'économie. Et je pense que ce que fait la Sonatel, c'est la Sonatel, Orange, c'est tout cela.
Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut nous accompagner mutuellement pour nous aider, nous, à mettre en œuvre ce plan d'organisation spatiale que M. le Président de la République a mis en place. Et vous aussi, vous accompagnez dans nos domaines de compétences. Vraiment ravi. Tout le monde sait ce qui s'est passé le 1er juin dernier. Donc, à la suite de manifestations, l'université Cheikh Anta Diop a été attaquée, saccagée, brûlée en partie. Nous condamnons avec la dernière énergie tout ce qui s'est passé, qui ne doit pas se passer normalement dans un pays. Les universités ne doivent pas être détruites. Et à la suite de cela, les autorités universitaires ont décidé de poursuivre l'activité d'enseignement à distance. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rapprochés de la Sonatel, dans le cadre de sa stratégie RSE. Et nous sommes très heureux que la Sonatel ait répondu favorablement à notre demande. Et dans ce cadre-là, la Sonatel va fournir aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de l'UCAD une connexion gratuite pendant toute la période, sous forme de pass UCAD, qui est valable jusqu'au 31 octobre et qui est renouvelable automatiquement. Donc ça va vraiment nous permettre d'assurer notre mission d'enseignement à distance, ce qui n'est pas facile. Tout le monde sait que depuis les villages où se trouvent les étudiants, ce n'est pas facile des fois de se connecter. Mais puisque la Sonatel est installée pratiquement dans tout le territoire, donc depuis son village, n'importe quel étudiant pourra entrer dans la plateforme pédagogique de l'UCAD, télécharger les cours et interagir avec l'équipe pédagogique. En tant que bénéficiaire de la RSE à travers l'école de codage, la première école de codage du Sénégal, gratuite, Sonatel Academy, j'ai eu l'opportunité d'avoir des compétences dans les domaines du TIC. Donc, la collaboration avec la RSE m'a permis de concrétiser mes ambitions entrepreneuriales en créant ma propre start-up WinTech depuis 2019. Cette collaboration étroite nous a permis, entre autres, de collaborer, de contribuer activement à la politique RSE de Sonatel. Travailler main dans la main avec la Sonatel, avec le département RSE, nous a permis de voir réellement l'impact qu'on pouvait avoir sur les populations. Et la RSE de Sonatel, par son engagement envers la responsabilité sociétale d'entreprise, a joué un rôle clé dans notre réussite. Leur soutien continu et leur vision inspirante ont été des moteurs de notre croissance et de notre développement. Donc, je suis honoré aujourd'hui d'avoir été bénéficiaire de Sonatel Academy et d'avoir participé activement à la réalisation des projets RSE. Nous venons de terminer la cérémonie de présentation de notre rapport RSE. Je voudrais d'abord remercier vraiment l'ensemble des invités qui nous ont fait l'honneur d'assister à ce moment important pour le groupe Sonatel. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan des activités de l'année. Et ce bilan est important parce qu'il nous permet d'échanger avec nos parties prenantes, de voir comment nous pouvons travailler à peut-être avoir plus d'impact pour les populations, puisque dans ces actions RSE, c'est finalement la seule, c'est la seule finalité que nous avons et c'est ce qui nous motive. Justement, quelles sont ces réalisations? Alors, elles sont, je ne pourrais pas toutes les citer parce que je pense que nous avons eu un film qui les a présentées dans nos différents axes d'intervention que sont la santé, l'éducation, l'inclusion sociale, l'inclusion numérique notamment, et l'employabilité des femmes et des jeunes. Je voudrais peut-être revenir juste sur 3 initiatives phares qui reflètent un peu cette ambition. Le premier, c'est notre programme And Defar Suñu Gox, où nous travaillons vraiment en partenariat avec les collectivités locales pour améliorer le cadre de vie. Deuxième exemple, c'est tout le programme de nos Orange Digital Center, donc, que nous avons dans nos 5 pays de présence, et qui sont des lieux où gratuitement, vraiment, nous essayons d'accompagner l'écosystème numérique dans le domaine de la formation sur les métiers du numérique, formation totalement gratuite,
dans le domaine de l'accompagnement et l'incubation de start-up, dans le domaine de mise à disposition d'outils numériques, vraiment qui permettent à des entrepreneurs de réaliser des prototypes, mais également dans le domaine du financement et de l'accompagnement des start-up. Donc, ce dispositif, aujourd'hui, est en train de monter en puissance avec des clubs que nous installons aussi dans les universités, dans nos différents pays. Ici au Sénégal, c'est déjà le cas à l'UGB et puis à l'Université de Bombay. Nous espérons pouvoir bientôt peut-être le faire également avec l'UCAD. Et c'est un dispositif sur lequel nous monitorons, nous suivons en fait l'impact attendu au Sénégal sur un peu plus de 5000 jeunes qui ont été formés. Nous avons extrêmement ravis de voir que nous avons un taux d'insertion relativement important. 8 jeunes sur 10 finalement se retrouvent à la sortie avec un emploi décent et stable. Et c'est quelque chose donc qui nous motive particulièrement. Et enfin, le troisième, c'est vraiment un de nos programmes phares, le programme Village, où nous accompagnons là l'État dans les axes que nous avons déjà identifiés, santé, éducation, accès à l'eau, accès à l'énergie, et à travailler vraiment, à apporter notre contribution au désenclavement. Et donc, c'est un programme également que nous avons fait dans tous nos pays, 26 programmes villages réalisés dans les différents pays du Sénégal, et qui nous permettent aussi concrètement d'apporter cette ambition, qui est finalement d'assumer notre responsabilité sociétale. C'est une façon pour nous vraiment de partager effectivement la valeur que génèrent nos opérations avec les populations qui accueillent nos opérations, mais c'est surtout essayer du mieux que l'on pouvons être utile à ces populations. Alors, concrètement, on travaille avec l'UCAD sur le dispositif concret. Je pense que dès la semaine prochaine, il sera mis en œuvre. Il y aura une plateforme qui leur permettra de s'identifier et puis d'accéder à ce pass spécifique qui est mis pour les étudiants l'UCAD et qui leur permet de se connecter gratuitement à la plateforme d'enseignement en ligne que l'UCAD utilise, en fait, qui était déjà active.